Allez peut-être nous éclairer là-dessus. Vous êtes plus ancien que nous dans la religion. C'est le cas Nanfo à Cancan où il continue à se rébeller. Quelle lecture avez-vous de sa position du point de vue de la doctrine religieuse? Vous savez, les questions religieuses, ce sont des questions individuelles. Et tout homme politique dans un État laïque devrait faire preuve de retenue dans le cadre de ces genres de déclarations. Mais au regard de l'histoire... Votre lecture citoyenne quand même. Oui, au regard de l'histoire, au regard de l'histoire du monde, parfois des grandes causes ont toujours été considérées comme des blasphèmes. Galilée, lorsqu'il a dit que la terre tourne autour du soleil, il a été brûlé vif. Pendant des siècles et des siècles, la Bible était, la messe se faisait en latin. Et de ce point de vue, la grande majorité de la population chrétienne qui ne comprenait pas l'ésotérisme du latin ne comprenait absolument rien du tout. Et ce qui confortait la puissance du clergé qui avait un rôle dominant sur les populations. Mais à partir du moment où les choses se sont démocratisées avec la capacité pour les chrétiens de lire la Bible dans leur langue, le processus de démocratisation et de démystification du pouvoir clérical. Donc vous pensez que Nanfo, c'est un démocrate religieux, il participe à une meilleure lecture des textes de religion, vous le prenez pour un éclairé? Bon, je ne me projette pas sur le futur, mais je dois dire que dans la mesure où toute vérité, la vérité absolue n'existe pas, soyons prudents, soyons tolérants, soyons ouverts, et ne nous réfugions pas dans des dogmatismes qui, des siècles plus tard, s'avéreront être vraiment... rapidement, allez-y. La dernière question, est-ce que